Crédit photo, Best Image. Lara Fabian opère son grand retour en France. Il y a quelques jours, la chanteuse a retrouvé la troupe des Enfoirés pour le spectacle 2024. On a 35 ans, elle qui n'avait pas participé depuis 2005, tout en étant l'une des personnalités de l'émission Dream Team sur TF1, et alors qu'elle sera coach dans The Voice Kids pour la saison 10. Mais c'est aussi et surtout en musique que Lara Fabian veut marquer les esprits. L'artiste vient d'annoncer la sortie de son nouveau single Ta peine, co-écrit et co-composé avec Slimane, pour demain, avant l'arrivée d'un nouvel album courant 2024. J'ai senti qu'elle résonnait dans le cœur de beaucoup de gens. J'espère qu'elle touchera le public. C'est toute la volonté de cette chanson et la raison de son existence, confie Lara Fabian dans une interview à paraître sur Pur Char. Comment on peut se connecter à quelqu'un qui souffre? Comment on peut être utile? C'est l'histoire de cette chanson. Le player Dailymotion est en train de se charger. Si bien que de nombreux internautes rêvent que Lara Fabian devienne directrice dans l'émission, après de nombreuses rumeurs à ce sujet. Pourrait-elle accepter si la production de la Star Academy lui demandait de remplacer Michael Goldman? Lara Fabian ne semble pas pour. Alors, moi, c'est une posture qui n'est pas la mienne, de distribuer les bons et les mauvais points. Du tout, confie l'artiste au micro de Pur Char, en précisant sa pensée: je ne crois pas du tout au bien ou au mal, à ce qui est juste ou ce qui est faux, à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je crois que tout est une expérience. Je me verrais beaucoup plus dans un rôle d'accompagnatrice, de façon neutre, ponctuellement. À lire, Star Academy, la prochaine saison rendra hommage à Grégory Le Marchal, une déclaration qui peut surprendre puisque Lara Fabian a été directrice de la Star Academy au Québec durant 2 saisons. Elle nous explique les différences entre ce rôle en France et celui qu'elle a tenu outre-Atlantique. Québec, j'étais directrice mais la posture était très différente. Les professeurs aussi. J'étais celle qui les accompagnait à chaque mise en danger. Je restais 6-7 heures par jour au château avec les gamins. J'étais tout le temps là, dans les cuisines, dans le bureau, avec eux derrière un piano, avec l'autre professeur, avec le pianiste. J'étais tout le temps là, dans les cuisines, dans le bureau, avec eux derrière un piano, avec l'autre professeur, avec le pianiste. Si les gamins avaient besoin de moi, on me sonnait et on se parlait, nous confie la chanteuse, qui préfère cet engagement-là. Donc moi je préférerais être avec les gamins. À suivre.